Bonjour à tous, c'est Red0 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Allods Online. Allods Online qui est un MMORPG free-to-play qui signifie gratuit. Donc Allods Online, c'est sorti dans sa version finale en 2011, cette année, en début d'année il me semble. C'est édité par Galanet et développé par Astromnival. Astromnival, je sais pas le prononcer, hein, donc vous m'excuserez, mais d'après mes sources, ils ont aussi développé Heroes of Might and Magic 5. Pour les fans, ils pourront peut-être me confirmer, je suis pas très sûr. En tout cas, ils sont russes. Et on le ressent dans les graphismes, hein, à tendance russe quand même. Surtout pour l'Empire, vous allez voir. Donc, Allods Online, quand je l'ai testé, c'était il y a pas mal de temps. C'était encore en version bêta ouverte. Donc le jeu a quand même pas énormément changé, mais il y a quand même quelques changements qui ont été faits. Donc dans Allods, nous avons la Ligue, donc ce sont les gentils, et l'Empire, donc les méchants. Personnellement, pour la campagne de départ, parce qu'on va dire qu'à chaque début, il y a une sorte de petite zone d'entraînement. Moi, pour cette zone-là, j'ai quand même préféré celle de l'Empire. Pour plusieurs raisons, notamment que on se bat dans un vaisseau. J'ai trouvé ça assez sympa, c'est vrai. La Ligue, c'est bon, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien. Je préfère les graphismes côté Ligue que Empire en fait. Parce que l'Empire, je trouve ça un peu trop russe. Ouais, faut le dire. Hein. Côté Empire, ils ont quand même mis la dose niveau russe. Hein. La Ligue, un peu moins. Puis la zone de départ de la Ligue, elle est un peu moins intéressante aussi. On est dans une sorte de château, on se fait attaquer, c'est un peu pourri. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais faire la zone de départ de l'Empire, mais avant, je vais vous présenter les personnages. Donc on a 3 races par clan. L'Hexadaganien qui charge, évidemment. Mon ordinateur, comme c'est le premier lancement, met du temps. L'Hexadaganien, c'est des humains. Hein. Voilà, faut pas... c'est des humains. Il faut pas se faire d'idées. Les orques sont un peu plus massifs. Beaucoup même. Je dirais. Allez, charge-toi, orc. Voilà. Ils sont plus massifs. Prennent beaucoup de place. Hein. Moi, personnellement, je suis pas très fan. Hein. Après, chacun... Si, ils sont intéressants quand on joue tracker. Voilà, parce que tracker. On peut choisir la corpulence aussi. Mais quand on prend brut, on a plus envie d'avoir une masse. Quoi. Tracker, c'est vrai que c'est déjà plus mince. Plus orc. Ravageur. Donc, oui, alors, quand moi je jouais, on ne choisissait pas, enfin on voyait pas les classes à droite. C'était un menu défilant en bas où on cliquait, et on cliquait ensuite sur la classe, et ça défilait, on voyait pas. En fait, chaque race, par exemple, cette classe, en gris, s'appelle tribaliste. Ensuite, si vous prenez l'orc tribaliste sera chaman. L'orc arisien, bon il peut pas, mais il aura un autre nom. Et chaque classe a sa spécialité, par exemple le chaman peuvent préparer une potion explosive qui incinéra les ennemis de la nature. Donc, d'ailleurs c'est bizarre les ennemis de la nature quand on est un orc, enfin bon. Donc chaque race a ses classes différentes. Donc ça fait quand même pas mal, je trouve, pour un free-to-play. C'était plutôt bien pensé. Bon, voilà. Après, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Je vais faire un rapide passage sur la ligue pour vous montrer vite fait les personnages. Donc, on a les Cagnans, qui sont les humains de la ligue. Qui vont mettre du temps à se charger. Alors moi j'aime bien les Cagnans, c'est vrai, bon c'est le truc typique des jeux quoi, je veux dire, on a son humain, son guerrier, voilà, en général quand on fait ça, voilà, on prend ça quoi. On prend un bon champion, hop, valeureux guerrier, qui ira défendre la veuve et l'orphelin, enfin bon, voilà. Ensuite nous avons les elfes que je trouve sympas, sauf, quand ils marchent quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas s'ils l'ont modifié. Mais alors quand il marche c'est horrible quoi. Il vole mais je trouve ça moche. Enfin voilà. Après chacun peut-être que des gens aimeront. Hein. Moi personnellement
là pareil, hein, on a aussi encore les... Par exemple le canyon et druide pour le tribaliste. Et le Gibberling, il est alchimiste. Ah oui, et la particularité des Gibberlings, ou Gibberlings, je ne sais pas, Gibberlings, bon. C'est que, on ne le voit pas encore, mais ils sont 3. Voilà, quand on joue un Gibberlings, on joue à 3. Et c'est vrai que c'est le premier, un des premiers, il me semble, à faire ça, hein, premier jeu. S'ils veulent bien, voilà, on joue à 3, moi je trouve ça plutôt pas mal, c'est vrai que c'est rigolo. Après, oui, c'est fun. Non, il n'y a rien à dire, franchement c'est bien pensé. Donc je vais revenir sur l'Empire. Histoire de vous montrer, je pourrais peut-être pas vous montrer... non, il faut que je m'arrête avant, donc je vous montrerai vite fait le début. Après je vais vous parler rapidement du jeu, peut-être que je ferai une deuxième vidéo, si le cœur m'en dit. Donc je vais prendre un orc, non, un arisien, hérétique. Les hérétiques peuvent temporairement, bon, ou alors occultiste. Non, je vais prendre hérétique. Donc la personnalisation du personnage, elle est bien. Elle est bien, elle est surtout axée sur le visage. Bon, comme la plupart des jeux MMORPG, je veux dire, on va pas personnaliser l'épaule de notre personnage. Voilà, on s'en fiche un peu. Bon, il y a quand même pas mal, il y en a 12 visages différents. Après, on peut choisir des caractéristiques qui sont au nombre de 11 différentes. Moi, je fais un petit truc. Des coupes de cheveux, 12 aussi. Moi, j'aime bien celle-là. On peut choisir la couleur des cheveux. Il y en a 28 différentes. C'est bien poussé quand même, la personnalisation pour un free-to-play. On peut choisir des caractéristiques comme du tatouage. Et que ça. Et le teint des yeux. Voilà, on voit. Et ensuite, pour ceux que ça intéresserait, la corpulence de son personnage, on peut en faire un gros, un petit, bon, je vais le laisser normal. On peut voir avec le casque, intéressant, sans le casque et sans l'équipement aussi. Bon, c'est bien. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est toujours ça en plus, c'est pensé, il fallait le faire. Voilà. Alors, Allo's Online, c'est basé sur une histoire de monde, hein, un peu partout dans ce qu'ils appellent l'astral. Et le but, c'est d'arriver au niveau final, qui est, il me semble, 40. Et une fois arrivé au niveau 40, tout simplement, eh bien d'acheter son vaisseau, hein, son vaisseau spatial, et aller combattre dans l'astral. J'ai jamais réussi à arriver à ce niveau-là. Moi, personnellement, je me suis arrêté au niveau 17-18, il me semble. Pourquoi? Parce que le jeu, il faut le dire, vraiment lasse, hein. Voilà, il faut le dire. Ce jeu, au bout d'un moment... Bon, il est vachement bien quand même, hein. C'est le premier chargement. J'ai l'impression que mon ordinateur a du mal. Donc... Ah, voilà l'homme. Donc il lasse parce que c'est vrai que c'est un peu répétitif, comme tous les jeux, hein. Mais plus particulièrement ça parce que c'est un free-to-play. Même s'ils se sont vraiment, ils se sont donné du mal, hein. Je tiens à les féliciter, ils se sont vraiment donné du mal dans la réalisation. Il y a des scripts, il y a pas mal de trucs. Mais bon, ça reste un free-to-play, c'est vrai. Alors au niveau des quêtes, il y a deux types de quêtes différentes. Alors si je fais deux vidéos, peut-être que vous pourrez le voir dans ma deuxième vidéo. Donc les deux types de quêtes, c'est des quêtes comme ça, c'est-à-dire normales. Et plus tard, donc quand j'aurai terminé, on va dire, ce qui est l'entraînement, on aura des quêtes de type histoire, on va dire, quelque part. C'est vraiment... Bon, c'est intéressant à suivre. Si je devais vous... Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont pas fans de lire les quêtes ou ces choses-là. Vraiment, lisez les quêtes au moins histoire. Parce que ça permet de donner un peu plus de durée de vie au jeu.
qu'il y en a quand même pas mal, hein, parce que pour arriver au niveau 20 déjà, c'est assez long. Voilà, je viens de gagner mon premier niveau et j'ai un nouveau sort. Verdict. Vous recevrez une robe de novice en tissu. D'accord. Donc, oui, il faut vraiment lire au moins les 4 histoires. Bon, je vous demande pas de lire celle que je suis en train de faire, quoique pour la zone de départ. Par contre, après, ces quêtes-là, ne le lisez pas, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est un peu inutile. Parce que ce seront des quêtes où il y aura une petite histoire bidon. Hein, et on vous dira, tuer un rat, machin, tuer un nanan. C'est vraiment des quêtes d'XP de base, quoi. Oh, je l'ai rapidement tué, dis donc, c'est pas bien. Au niveau des graphismes, on dit souvent, oui, Alone Online, steampunk, oui, steampunk. Moi, j'aurais plutôt dit cartoon. Bon, cartoon, je me comprends, j'entends par là, cartoon, un peu violent, quoi. Hein. Après, voilà, cartoon steampunk, c'est sûr. Donc, pour vous placer vite fait, parce que c'est vrai que je lis pas les quêtes depuis tout à l'heure, nous sommes dans un vaisseau de l'Empire, qui est attaqué, il me semble, par un vaisseau de la Ligue, et au milieu de tout ça, il y a une grosse bébête. Alors, pourquoi j'ai pris l'Empire, je vous l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, c'est au niveau de l'histoire du départ, parce que comme je fais une vidéo assez courte, je voulais pas faire quelque chose d'assez long. Bon, c'est ma première vidéo, c'est pas exceptionnel, je suis d'accord, mais au moins, vous voyez à peu près, je dirais pas que c'est là où ils ont poussé le truc le plus loin, quoi. Mais c'est une des meilleures réalisations du jeu, Sensei. Au niveau des scripts, tout ça. Après, c'est déjà un peu plus linéaire. Surtout que, alors, il fallait que je le dise maintenant que j'y pense. Tiens, j'ai reçu des bottes et un pantalon. Il fallait que je le dise pendant que j'y pense. Ah, les voix, écoutez les voix. Il faut envoyer quelqu'un là-bas. Est-ce que quelqu'un peut y aller? Voilà. Les voix n'existaient pas quand moi j'y jouais. Ou alors il y en avait très peu. Mais je trouve ça vraiment bien. Vraiment bien. Franchement, vraiment bien. Après, je voulais vous parler de quelque chose. Ah oui, de la zone après. Alors, la zone d'après, hein, qui est, on va dire, la zone de commencement, parce que pour le moment, nous ne sommes pas online. C'est comme la zone de la Ligue, il y a une petite zone d'entraînement, on va dire, obligatoire, où on n'est pas online. Mais alors après, on arrive dans une ville, mais je trouve ça, mais ils ont vraiment... Ils m'ont déçu sur ce coup-là, les producteurs et les développeurs. Ils m'ont déçu. Pourquoi? Parce que ils auraient vraiment pu faire quelque chose. Je veux dire, on est quand même dans le monde des méchants. Bon, non, il nous faut atterrir dans une ville médiévale futuriste russe. Hein, donc voilà, c'est assez spécial. Bon, le rendu est vraiment bien, la ville est vraiment bien. Mais les quêtes, quoi. On vous demande de tuer des rats, des abeilles. Bon, je m'attendais à quelque chose. Par exemple, moi, ce que je trouve mieux, c'est la zone de la ligue, quoi. Quand on arrive online, déjà, on comprend mieux l'histoire. Parce que, comme je vous disais, les quêtes d'histoire, il y a un meilleur suivi dans la zone de la ligue. Et puis, bon, c'est plus stylé. Je veux dire, on a... Il y a des trucs pas mal, quoi. L'ambiance, moi je préfère l'ambiance des... Parce que les graphismes de la ville de l'Empire, bon, c'est vraiment russe, quoi. Faut aimer après. Moi, bon, ça me dérange pas. Hein. Mais je préfère quand même la zone de la ligue. On va encore entendre des voix, il me semble. Il semble que j'aurai à me rendre moi-même sur le navire canien pour rendre cet appareil. Sinon... Il a mal choisi son moment, lui. Comment arriverai-je à tout faire tout seul? Capitaine, on a besoin de vous. Le monstre astral est réel. Je sais, mais qui va nous rendre l'appareil? Les voix sont vraiment bien faites, hein. Pas mal, hein. Je voulais préciser quelque chose. Ah oui, voilà. Au niveau des niveaux.
comment ça se passe? La barre d'expérience se trouve ici.